Justement, il faut avoir les mêmes intentions de jeu quand on va chez une équipe comme Chambéry qui est capable, lui, d'envoyer beaucoup de jeux. Tu as parlé de la demi-finale l'an dernier sur la première demi-heure, c'était assez impressionnant ce qu'ils avaient envoyé. Selon toi, faut pas trop se freiner, il faut vraiment y aller en jouant ou il faut quand même essayer de se concentrer un peu plus sur la défense et pas trop s'exposer? Les Chambéry, ils ont joué plus de ballons, ils ont joué vite, mais c'est en plus différence, ils ont joué synthétique, c'est plus vite. On a décidé, pour nous, on a réfléchi par rapport à notre équipe, comment on a joué là-bas, on a déjà trouvé qu'est-ce qu'il y a le point fort à l'adversaire. On connaît très bien pour l'instant, l'année dernière, on a joué 3 fois. On connaît les très bien par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait pour nous, pour les prendre un résultat, prendre un bon match, je pense. De toute façon, vous n'êtes pas sur la même période que l'année dernière. L'année dernière, vous aviez 2 matchs à Périgueux très durs. Vous étiez arrivé, moi, je trouvais un peu fatigué à Chambéry. Je pense. Là, on est en pleine saison. Vous êtes en pleine bourre, vous venez de gagner, vous êtes sur une bonne dynamique. C'est pas la même chose, c'est pas le même. Non, bien sûr, c'est pas la même chose. Et en plus, c'est pas la même chose pour le pression aussi. Quand tu joues demi-finale à la maison, c'est la Chambéry, il a joué la première fois, c'est différents matchs. Je suis d'accord, mais il n'y a personne. Pour ça, je parle. On est travaillé aujourd'hui. Je regardais notre équipe. Ils sont très bonne motivation. On est très bien travaillé. Ils sont personne qui vient fatigué pour la sortie dehors. On est bien prêt à jouer. C'est un très bon match contre Chambéry. Et voilà, dans notre position, de toute façon, voilà, on est dans une position un peu délicate. Il faut qu'on prenne le maximum de points partout, dès qu'on peut. Donc, on se concentre sur chaque adversaire. Je sais qu'il y a des entraîneurs des fois qui fixent des objectifs de points par bloc. Là, on pourrait être tenté de se dire, voilà, par exemple, sur ces 3 matchs d'extérieur, si vous en prenez tant, c'est bien. Et vous n'êtes pas là-dedans? Non, enfin, moi le premier, j'ai demandé à ce que vraiment on se concentre sur chaque match. Donc, le problème de se fixer un objectif de points, c'est que évidemment, c'est bien d'avoir comme ça un but à atteindre, mais à la fois, ça peut être très frustrant si on ne rentre pas dans les clous, alors que voilà, nous, on veut vraiment prendre chaque match, essayer de donner le maximum à chaque match et de ne pas trop réfléchir au bilan comptable de la période. On veut essayer de produire le meilleur rugby pour gagner. Et voilà, donc on s'est resserré là-dessus sur des objectifs peut-être plus simples et qui vont nous permettre, on l'espère, à terme être un peu mieux au classement. Mais voilà, on ne veut pas trop accorder d'importance à la projection et être plutôt vraiment dans l'immédiateté. Okay. Merci. Justement, par rapport à ces 3 matchs, à ces 3 adversaires, par rapport à leurs résultats, par rapport à leur classement, quand on regarde un peu intrinsèquement, on a presque envie de se dire, quelque part, c'est peut-être Chambéry le plus simple. Parce que les 2 autres sont vraiment en mode survie, ils ont vraiment besoin de gagner. Chambéry est dans son positionnement, il préférait être plus haut, mais ils sont dans le top 6. Mais on ne peut pas dire que c'est simple. Chambéry, c'est une équipe qui cabosse toutes les équipes qui vont chez elle. Donc voilà, nous l'année dernière, on a eu 2 déplacements frustrants là-bas en championnat et ensuite pour la demi-finale, où ils nous ont tapé comme il fallait, quoi. Donc non, c'est je pense le match qu'on va jouer l'équipe la plus en forme et la plus en confiance. Donc c'est évidemment pas un match facile. Non, mais c'est peut-être le match qui va vous faire élever votre niveau en plus. C'est quand même l'adversaire. On espère que notre niveau global il va monter à chaque match, mais il y aura aucun match simple. Effectivement, tu as dit, pour des raisons différentes. Chambéry, ils sont dans le top 6, ils n'ont pas envie d'en sortir et ils sont bien partis pour faire une bonne saison. Donc voilà, et chaque équipe a ses motivations. Et ensuite, oui, effectivement, Tarbes et Suresnes, ce sera des motivations différentes, mais ce sera des motivations tout aussi importantes et qui feront quand même en sorte que c'est des équipes qui donneront tout. Donc on sait que à l'extérieur, c'est toujours difficile. La nationale, c'est un championnat qui est très homogène. On le voit, il y a des résultats parfois surprenants, des victoires à l'extérieur, on ne s'y attend pas, des équipes qui accrochent d'autres équipes et parfois on ne s'y attend pas non plus. Donc c'est un championnat très homogène, très difficile et on peut pas, on galvaudera aucun déplacement et on ne pourra pas dire qu'il y aura un déplacement plus facile qu'un autre. Je pense que tous seront difficiles. Ça aurait été peut-être mieux d'avoir un match à domicile assez rapidement pour pouvoir enchaîner, capitaliser là-dessus. Là, le calendrier est quand même un petit peu compliqué pour vous.
Oui, après, c'est les aléas de la saison. On va finir la saison avec 2 matchs à domicile, donc à ce moment-là, le calendrier sera plus favorable pour nous. Donc voilà, comme je l'ai dit, pour l'instant, on se concentre sur Chambéry. On ne voit pas plus loin que ça, donc que ce soit derrière, à l'extérieur ou pas, pour l'instant, c'est pas notre problème. Qu'est-ce que tu retiens justement toi de la victoire face à Niort et en quoi elle peut vraiment vous redonner confiance et vous relancer dans cette saison? On a une certaine forme de maîtrise. Ouais. Voilà, on voit que le match commence pas comme on le voulait. Première action, on se fait contrer, on prend un essai. Donc c'est vraiment, je pense, le pire des départs possibles pour un match de rugby. Mais maintenant, on a senti beaucoup de calme et de sérénité dans le groupe à ce moment-là, avec des leaders qui se sont exprimés, qui ont remis le cap finalement, qui ne changeaient pas du début du match. Il fallait qu'on garde notre stratégie en place. On l'a effectué pendant 80 minutes et finalement, au résultat final, au coup de sifflet final, on est devant. Donc c'est vrai que donc contre Niort, on a eu pas mal de jeux. Là, vous allez donc vous déplacer chez une grosse équipe. Je ne vais pas te demander de la stratégie, mais déjà, est-ce que vous allez avoir les mêmes intentions de jeu ou est-ce qu'il faudra peut-être s'attendre à plus défendre, plus cadenasser le jeu? Ça, je pense qu'on s'en rendra compte vraiment selon la physionomie du match, aussi le temps qu'il y aura ce jour-là ou quoi. Mais nous, on est parti pour continuer de produire ce qui fait notre force en ce moment. Donc voilà, on garde le cap de ce qu'on a fait dernièrement. Comme tu dis, vous ne vous projetez pas trop, vous regardez donc les matchs les uns après les autres. Il y a quand même un classement, il y a un bilan comptable, il y a des points à prendre. Comment vous placez justement par rapport à cette situation au classement? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a vraiment eu un moment d'inquiétude? Est-ce qu'il y a de la pression? Comment vous positionnez par rapport à tout ça? Je pense qu'il y a de la pression à chaque match parce que même sans parler de classement ou quoi, on veut toujours bien faire, on veut toujours gagner. Donc on a une pression assez constante là-dessus. Maintenant oui, le fait d'avoir enchaîné des déconvenus à domicile, ça nous a fait réfléchir, ça nous a fait aussi se poser des questions. Maintenant, voilà, on essaie plutôt de capitaliser sur ce qui se fait de bien en ce moment. Et voilà, on continue d'avancer comme ça. On ne jette pas trop d'œil sur le classement pour nous. Ok. Merci beaucoup. Merci.